Ouais. Alors, Monsieur Mélenchon a encore fait des siennes. Il a encore parlé à une femme comme à de la merde. Une femme qui s'appelle Flora, qui est, je crois qu'elle est écolo. Il lui a parlé comme à de la merde, comme d'habitude. Mais il n'arrête pas. Mais il est infect. Mais il est infect. Quand est-ce qu'il va dégager, en fait? Quand est-ce qu'il va être identifié comme un type réactionnaire, comme un type de droite, en fait? Il a un habitus de droite. Il a un habitus de droite. Quand est-ce qu'il va dégager? Quand est-ce qu'il va être identifié comme un réactionnaire? Je sais pas, quand est-ce qu'on va faire une révolution culturelle à gauche et qu'on va le dégager? Ça, il serait temps. Il serait temps. En plus, mais il est d'un cynisme. Il avoue, mais ouvertement qu'il ne croit pas en ce qu'il dit, qu'il qu'il fait du clientélisme religieux. Mais religieux, mais depuis quand la religion? Mais c'est de gauche. Mais il est sérieux, lui. Il va falloir qu'on établisse que l'islam, maintenant, c'est bon, c'est installé en France. Il y a des mosquées partout, il y a plein de musulmans. Ok, d'accord, pas de problème. C'est installé en France. Donc c'est plus de gauche. C'est plus de gauche, c'est de droite. C'est de droite. Je veux dire, l'islam prône, voilà, la limitation des sentiments. Alors, comme le christianisme, hein, comme les religions monothéistes, voilà, une vision de la société conservatrice. C'est-à-dire, voilà, où les couples durent éternellement, d'accord, où les femmes se tiennent bien, où les hommes tiennent la société. D'ailleurs, c'est une vision très patriarcale de la société. Donc, c'est de droite. C'est de droite. Quand il défend, mais j'ai rien contre l'islam, d'accord, mais c'est de droite. C'est de droite. Donc, l'influence des religions sur la société, mais c'est de droite. C'est vrai, quand j'entends des mecs mais exalter voilà, les traditions, respecter les darons, respecter les anciens, et qui derrière votre LFI, mais vous êtes sérieux, mais cassez-vous, mais vous êtes de droite. Je veux dire, le jour où une femme comme Ouria Boutelja, mais elle est de droite. Hein. Je l'ai jamais entendu dire un truc de gauche. Elle. Le jour où elle votera à droite, il n'y aura plus de racisme et d'islamophobie dans ce pays. Voilà, ça tient qu'à ça. Hein. Ça tient qu'à ça, parce que Ouria Boutelja, elle se dit voilà, moi je suis cool, donc je suis de gauche. Je suis cool et je suis arabe, donc je suis de gauche. Mais non, mais faut arrêter avec ça. Genre Mélenchon, il vous a colonisé. Hein. C'est un descendant de colons. C'est un descendant de colons. Il vous a colonisé. La colonisation, ça consistait à dire aux gens en Algérie, par exemple, voilà, on s'en fout de ce que vous pensez, vous n'avez aucune conscience politique, vous êtes français, fermez vos gueules. Et la FI fait la même chose. Ils vont voir des Noirs, des Arabes, ils leur disent, on s'en fout de ce que vous pensez, vous êtes de gauche, fermez vos gueules. C'est de la colonisation politique. C'est de la colonisation. Mais libérez-vous de ça, là. Quoi. Libérez-vous de ça. La FI est un parti colonial. C'est un parti colonial. Alors c'est de la colonisation au sein de la France. Mais voilà, mais c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse. Normalement, dans la République, on vote en fonction de ses convictions, pas en fonction de sa religion, de son ethnie, mais ça n'existe pas, ça. Bon, bref, c'est absolument lamentable. Il va falloir qu'il dégage. Quand est-ce qu'il meurt, quoi? Alors, c'est bon, il est vieux, quoi. Mais il est vieux, il peut pas mourir, hein, lui. Apparemment, ouais, il est en excellente santé, il a rien. Fait chier, quoi. Quand est-ce qu'il meurt? Je sais bien, c'est pas bien de souhaiter la mort d'un homme, je sais bien. Je n'appelle pas à la violence contre lui, quoi. Mais il est devenu, mais tellement, mais pourri, quoi. Il croit même pas en ce qu'il dit, mais genre, il le dit ouvertement, il ment. Mais il ment, il est d'un cynisme. Mais dans quel état il va laisser la gauche? Dans quel état il va laisser la gauche? Et quand tu vois ce qui se dit, même Bégodeau est tombé. Bégodeau, normalement, c'est un intellectuel. Je l'ai entendu dire, Bégodeau, il a dit, ouais, de toute façon, l'histoire rendra justice aux insoumis. On sait très bien ce qui se fomente à Gaza. On sait très bien ce qui se prépare à Gaza. Oui, oui, forcément. Les Juifs fomentent un mauvais coup. Hein. Les Juifs, regarde, ça fait ça, les Juifs. Hein, ouais, ça fait ça. Hein. Ça dit pas, mais ça veut génocider des peuples. Hein, c'est comme ça depuis 2000 ans. Effectivement, ça empoisonne les puits. Hein, ça tue les bébés. Ça dit rien. Hein. Ça fait des complots. Hein. Et puis ça donne des ordres. Ça donne des ordres aux médias à travers le Likoud. Hein, effectivement, ouais, c'est ça. Mais même Bégodeau se met à avoir cette rhétorique de merde qui pue. Mais franchement, mais c'est dégueulasse. Mais dans quel état va être la gauche? Mais dans quel état va être la gauche quand Mélenchon va crever? Mais ça va mourir. Il faut le dégager. Il faut le tuer. Alors, il faut pas le tuer physiquement. Il faut le tuer politiquement. Il faut le faire dégueuler. Il faut lui dire, mais il faut le dégoûter de la politique. Il faut lui rentrer dedans, quoi. En plus, voilà, il a un comportement avec les femmes absolument mais abject. Abject. Il n'arrête pas de leur gueuler dessus. Il leur donne des ordres. Il les fout garde à vous. Mais à chaque fois, le nombre de fois où je le vois faire un discours, il est sur une tribune, il engueule tout le monde derrière lui, aligné au garde à vous des femmes, bien au garde à vous, pendu à ses lèvres, pendu aux lèvres du grand leader. Mais c'est lamentable. Mais c'est lamentable. Mais c'est chiant. Mais comment on fait quand on est de gauche, en fait? Comment on fait quand on est de gauche? Parce que la gauche, normalement,
la base de la gauche, alors effectivement, Netanyahou est un enfoiré d'extrême droite. Effectivement, cette guerre est une guerre dégueulasse. Effectivement, il y a des crimes de guerre qu'il faut dénoncer. Effectivement. Mais lui, il va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. Il dit, voilà, les médias sont aux ordres du Likoud. Voilà, et c'est Netanyahou derrière qui tire les ficelles, hein. Bah oui, parce que forcément, hein, les juifs, c'est ça, hein, ça tire les ficelles. Même Bégodeau adopte ce genre de rhétorique, hein. On voit bien ce qui se fomente à Gaza, on voit bien, hein, on voit bien. Non, mais il y a toujours 2 millions d'habitants à Gaza, hein, il n'y a pas un génocide, hein. Effectivement, c'est une guerre dégueulasse qu'il faut dénoncer, d'accord. Mais je veux dire, pas, la gauche a passé le Rubicon. Mais c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Comment on va faire pour se récupérer? Comment on va faire pour rattraper ça, en fait? Comment on va faire? En plus, il a un comportement absolument dégueulasse avec les femmes, spécifiquement avec les femmes. Le nombre de fois où il a parlé comme de la merde à des femmes sur des plateaux de télé. Alors, en plus, mais je veux dire, il, il fait semblant, quoi. Il fait semblant, mais il est odieux, quoi. Et personne ne l'attrape, personne ne lui dit, mais arrête tes conneries. Quand est-ce qu'il meurt? Mais vivement, et comment il va laisser, en plus, ouais, il est intouchable, il vire, il purge tout le monde, et puis tous ceux qui ont un minimum de cerveau, il les purge, il ne garde auprès de lui que les médiocres obéissants, il est intouchable, il est indéboulonnable. En plus, voilà, il a un électorat, il a un noyau dur, un électorat qui est à peu près à 10%, en plus, mais c'est dangereux, mais comment on fait si surtout vos deuxième tour? Alors, si surtout vos deuxième tour face à l'extrême droite, parce que l'extrême droite est assurée d'être au deuxième tour. Mais il a un noyau dur de 10%. Des irrécupérables, des gens qui voteront pour lui. Il peut tuer un bébé, ils voteront pour lui. D'accord, c'est mort. C'est des body snatchers. C'est mort. Bon. Ce noyau dur de 10%, il pourrait convaincre 10% de plus dans leur entourage de voter pour Mélenchon. Vous voyez, des gens qu'on le vote un peu volatile. Vous voyez? Donc, ce qui fait que Mélenchon, il pourrait faire 20%. 20%, ça suffit pour être au premier tour, hein, au deuxième tour. D'accord? Si c'est, je sais pas, si Édouard Philippe se pète la gueule, sous-performe, si on se retrouve avec un second tour, Mélenchon, Marine Le Pen, à mon avis, Mélenchon, il gagne. Tant mieux, parce que à cause du barrage républicain, parce que le barrage républicain, c'est un truc qui est sous-estimé par les sondages. Donc, à mon avis, Mélenchon, il gagne, même face à Bardella. Donc, je sais pas s'il y aura Marine Le Pen ou Bardella, je sais pas. En tout cas, mais l'extrême droite sera au second tour, c'est quasiment assuré. Donc, si on se retrouve avec un deuxième tour, Mélenchon, extrême droite, Mélenchon gagne, alors tant mieux que l'extrême droite perde, mais il va faire quoi, en fait, Mélenchon? Il va faire quoi? Mais il est dangereux. Mais il est dangereux. Mais il est super dangereux, ce mec. Comment il parle aux femmes? Comment il parle aux femmes? Je me souviens, là, ce que j'ai vu, là, avec, il a parlé comme de la merde d'une femme qui s'appelle Flora. Et ça m'a rappelé l'année dernière, il avait fait la même chose avec Natacha Polony et Aurélie Casse. C'était l'émission C'est l'hebdo, l'émission sur la 5. Alors, c'est une émission qui se passe dans un appart. Vous savez, le décor, ça ressemble à un appart comme dans Friends. Et il était mais odieux. Alors, il venait pour s'expliquer sur un fait divers absolument dégueulasse, dont il est très largement responsable de par son discours incendiaire. Mais bon, voilà, il n'a aucune conscience, il n'en a rien à foutre. Je sais pas comment il fait pour se regarder dans une glace. Déjà de base, il doit avoir du mal parce qu'il est tellement dégueulasse. Et vraiment, alors Aurélie Casse, il lui posait des questions. Voilà, Aurélie Casse, c'est une vraie. Hein. Elle est cool, Aurélie Casse. Elle est géniale. C'est la meilleure journaliste de la télé, Aurélie Casse. D'accord. Donc elle lui posait des questions chiantes, quoi, parce que voilà, elle fait son boulot. Et alors lui derrière, comme les questions ne lui plaisaient pas, il a essayé de faire vriller l'interview. Il voulait faire vriller l'interview. Et sauf qu'avec Eureka, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle est cool. Elle tombe pas dans les batailles d'ego. Elle fait pas ça. Elle est calme. Elle est très rigoureuse dans ce qu'elle fait. C'est une journaliste absolument brillante. Donc elle est pas tombée dans le truc. Et lui, il s'est énervé. Il a commencé à faire des grands gestes comme ça. Des grands gestes. Il était assis juste à côté d'elle. Il a fait des grands gestes comme ça. Ah, c'est un traquenard. On me fait mon procès comme ça. Il surjouait comme un con. En plus, il était bien assis sur 3 chaises, hein, il était bien, mais bien étalé. Il manquait plus qu'il pose ses couilles sur la table, il manquait plus que ça. Hein. Il manquait plus que ça. Il balançait son bras comme ça à côté d'Aurélie Casse. Et à un moment, j'ai cru voir qu'elle a reculé sa tête comme ça. J'ai cru voir ça. Quoi. Alors, alors je suis pas sûr parce que j'ai pas regardé le replay parce que j'ai pas envie de revoir ça parce que franchement, c'était lamentable. C'était lamentable. Mais alors je ne sais pas. Bon, sans doute, je surinterprète ce que j'ai vu. Sans doute. Je ne veux pas parler à la place d'Aurélie Casse ou voilà, ou prendre sa défense. Voilà, ça ne me regarde pas ce qui s'est passé. Ça ne me regarde pas. Mais moi, ce que j'ai vu dans mon écran, j'ai vu un mec qui essayait d'intimider physiquement une femme, une journaliste. Vous voyez,
Ça, il fait ça, hein. Il fait ça. Et comme ça fonctionnait pas, derrière, il s'en est pris à Natacha Polony. Et il faisait, alors, il pouvait pas l'intimider physiquement en leur faisant des grands gestes comme ça, il pouvait pas. D'accord. Par contre, il a commencé à, il l'a intimidé, mais de la même, il a fait un truc. Alors, déjà, c'est un pervers narcissique, hein. C'est un pervers narcissique. Dès qu'il est pris à défaut, il est la plus grosse victime du monde. Il lui a dit à Natacha, mais vous vous rendez compte, mais c'est ma vie qui est en jeu. C'est ma vie, là, c'est la plus grosse victime du monde. Par contre, dès qu'il est en position de force, là, il te purge la gueule sans pitié. C'est un pervers narcissique. Il a le fonctionnement d'un pervers narcissique. Et c'est comme ça qu'il tient les filles, hein. C'est comme ça qu'il tient les filles. Il leur dit, mais moi, j'ai donné ma vie pour le parti. J'ai donné ma vie, je me suis sacrifié pour vous. D'accord? Et dès qu'il est en position de pouvoir, il vous purge la gueule sans pitié. C'est un pervers narcissique. Il peut pas lâcher le pouvoir. Il n'y arrive pas. Il veut emporter le monde avec lui. Il veut emporter la gauche avec lui. Il ne veut laisser derrière lui qu'un champ de ruines. Il ne veut que cela. C'est un dégueulasse. Et en plus, voilà. Ce qu'il a fait avec Natacha Polony, il a joué la victime. Il a fait, mais vous vous rendez compte, c'est ma vie qui est en jeu. Voilà. Il a surjoué comme un débile. Et derrière, il a fait comme ça. Quand il a vu que Natacha Polony n'allait pas lui répondre, il a fait, donc baisser d'un ton comme ça avec sa main comme ça, baisser d'un ton. Et il se trouve que Natacha Polony a effectivement baissé d'un ton. Voilà. Alors, alors je ne lui en veux pas. Je me dis, sans doute, elle a dû se dire, ouais, ça n'en valait pas la peine. Et c'est pareil, voilà, je ne parle pas à sa place, je ne prends pas sa défense, ça ne me regarde pas ce qui s'est passé. Mais c'était lamentable de voir ça. C'était vraiment un homme qui essayait d'intimider deux journalistes. Et spécifiquement des femmes. Parce qu'il y avait un mec à la table. Il s'en est pris aux femmes. Il s'en est pris aux femmes. Mais, mais c'est dégueulasse de voir ça. C'est dégueulasse. Franchement. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe s'il est au pouvoir, en fait? Qu'est-ce qui se passe s'il est au pouvoir? Parce que voilà, il était comme ça, là, avec sa main, baissé d'un ton, comme ça. Qu'est-ce qui se passe s'il est au pouvoir et que Natacha Polony, en fait, elle veut pas baisser d'un ton, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire avec sa main, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui qui a défendu, tu vois, qui a défendu bec et ongle, le mec qui a levé la main sur sa meuf, c'est pas lui, il me semble que c'est lui, hein. Il me semble. Mais ce mec-là, mais il a un hubris, hein. Il a un hubris, il se rend pas compte. Il est vieux, il est trop vieux, faut qu'il arrête. Il se rend pas compte. Faut qu'il arrête, faut le faire dégager. Il veut pas dégager, il veut pas, il purge. Il va falloir, je sais pas comment il va falloir le faire dégager. Faut le faire dégager. Alors je sais pas parce que voilà, il est entouré d'une clique d'indéboulonnables qui n'ont pas de cerveau, qui veulent gagner. Ils veulent gagner les élections en fait. Ils sont utilitaristes. Normalement, quand t'es de gauche, tu veux pas gagner, tu veux pas le pouvoir, tu veux pas l'État c'est masculin, l'État c'est de droite. Rien à foutre, tu laisses ça à la droite, non. Quand t'es de gauche, normalement, tu t'occupes de la société. Tu essaies de faire société, tu essaies de changer la société. Tu essaies de faire monter des sentiments par la dialectique. Parce que la dialectique, ça peut casser des briques. Vous voyez? Normalement, quand t'es de gauche, tu essaies de faire monter des sentiments par la dialectique. Tu essaies de faire changer la société. Vous voyez? Du bas, du bas. Tu veux pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est de la merde. À chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, elle fait de la merde. Elle fait de la merde. Donc, elle fait une politique de droite en fin de compte. Et d'ailleurs, ça donne un électorat de gauche voilà, qui disparaît. Donc, non, quand tu es de gauche, tu veux pas le pouvoir. Tu fais émerger des idées au sein de la société. Mais lui, il fait pas ça, lui. Lui, il veut le pouvoir. Il veut le pouvoir, quitte à mentir, quitte à ouvertement mentir. En fait, il est pas de gauche, il est de droite, en fait. Il est de droite, il est d'extrême droite même. Il est réactionnaire, il est autoritaire, il est utilitariste, il est masculiniste, il est légaliste. Voilà, et puis le parti LFI, c'est un parti carnavalesque, événementiel, c'est un parti à l'américaine, hein, c'est un parti qui prêche, hein, c'est un parti qui ne fait pas de dialectique. Hein. Il n'y a aucune activité intellectuelle à LFI. Hein. C'est un parti qui prêche, comme chez les Américains en fait. Mélenchon, c'est un homme politique à l'américaine. Hein. C'est celui qui est le plus proche de Donald Trump. Hein. Au niveau de sa rhétorique, il n'arrête pas de parler en superlatif personnifiant, exactement comme Donald Trump. Je suis le plus à même que de faire ceci. Qui d'autre que moi serait capable de cela? Il n'arrête pas de parler comme ça, comme Donald Trump. Il a la même rhétorique. C'est un homme politique à l'américaine. Il n'a jamais fait de dialectique de sa vie. Il n'a jamais débattu de sa vie. Il ne sait que prêcher. Il n'est pas de gauche. Il est de droite. Il est même d'extrême droite. Et c'est comme ça qu'on se souviendra de lui. C'est pas sa clique de débiles mentaux qui vont faire qui vont entretenir sa mémoire. Hein. Ils vont faire quoi les mecs là, les mecs qui n'ont pas de cerveau là, comment ils s'appellent, les Usul, les Antoine Léaumont, les Delogu, les Boyard, mais ils vont faire quoi? Ils vont défendre l'héritage de Mélenchon, mais c'est quoi l'héritage de Mélenchon? Ça va être une gauche en miettes. Ça va être ça, hein. Ça va être ça, une gauche absolument dégueulasse, avec un électorat qui n'a rien à faire à gauche, qui a des opinions d'extrême droite, un électorat masculiniste.
antisémite même, clairement, qui a une rhétorique antisémite. Donc voilà, il va laisser la gauche dans un état absolument dégueulasse. Il faut le dire, il faut lui dire, il faut qu'il le comprenne. Hein, il va falloir qu'il comprenne comment on va parler de lui après sa mort. On va s'occuper lui, parce que voilà, il se trouve que je suis plus jeune que lui, donc mon temps de parole va être plus long que le sien. Vous voyez? Et moi, je vais pas me gêner. Hein. Je vais pas me gêner parce que la bande de guignons qui l'entourent là, ces fidèles là, mais ils valent que dalle. Ils vont faire quoi en fait? Ils vont rien faire en fait. Ils vont faire quoi? Ils vont faire que dalle. Vous voyez? C'est des médiocres. Il ne les garde auprès de lui que parce qu'ils sont médiocres et obéissants. Vous voyez, tous les mecs avec un ton soit plus de cerveau, il les vire, il les purge. Vous voyez? C'est ça, hein. C'est ça. Donc il va se passer quoi après? Est-ce qu'il croit que son nom, comment son nom, comment on se souvient de son nom? Genre, il n'arrête pas d'accuser les juifs de génocide. Mais qui faisait ça? Qui faisait? Mais c'est Hitler qui faisait ça. C'est Hitler qui n'arrêtait pas de dire, ah, les juifs réparent l'extermination des peuples, l'extermination de la race aryenne. Je veux dire, accuser les juifs d'exterminer des peuples, c'est une très vieille accusation. C'est une très vieille accusation qui date depuis que les juifs ont tué, sont le peuple déicide, hein, depuis que les juifs tuent les innocents. Ils empoisonnent les pluies, ils tuent des bébés, ils kidnappent des femmes. Voilà, les juifs font ça, ils sont méchants, hein, ils fomentent dans l'ombre des génocides. Vous voyez, sans le dire. Vous voyez, et il a rétabli ce genre de rhétorique absolument dégueulasse à gauche, à gauche. Mais quel dégueulasse! Qu'il le sache, on se souviendra de lui comme tel. C'est comme ça, et on va s'occuper de sa mémoire. Mais alors lui, mais on va le tartiner. Hein. Il croit, non mais, regardez, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été pétée par un cinglé à coups de massue. Mais lui, il croit quoi, lui? Il croit qu'il va avoir une tombe, lui? Il est sûr de ça? J'aurais rien besoin de faire. Hein. J'aurais juste à dire des saloperies sur lui pour qu'un pauvre cinglé se mette à péter un câble et à mettre des coups de massue sur sa tombe. J'aurais rien besoin de faire. Hein. Ouais, juste à dire deux, trois petites saloperies sur lui avec la langue française, la langue la plus assassine du monde. Juste ça. Hein. Juste ça, mais il croit quoi, lui? Il croit qu'il va avoir une tombe? C'est mal barré. Sauf, bien sûr, s'il arrête la politique dès maintenant. Il peut arrêter, hein. Il peut toujours arrêter. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'il se pose la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Hein. S'il arrête dès maintenant, je pourrais avoir des trous de mémoire. Je pourrais avoir des trous de mémoire parce que je sais qu'il a une fille et, et j'aimerais que sa fille ait une tombe. J'aimerais que sa fille puisse aller fleurir paisiblement la tombe de son père. J'aimerais ça. J'aimerais. Je ne lui veux rien, sa fille. C'est sûrement une femme formidable. J'aimerais ça. J'aimerais. Donc s'il arrête la politique dès maintenant, je peux avoir des trous de mémoire. Je peux l'épargner. Mais sinon, mon pote, mais t'as pris ton risque. Hein. Mais t'as pris ton risque. Mais tu vas voir comment on va se souvenir de toi. Mais je vais m'occuper de ta réputation. Il n'y aura pas que moi. Hein. Et ça va être très facile. Parce que la langue française, la langue des assassins, la langue de Cyrano, vous voyez? Vous voyez? Et même annoncé à l'avance, l'attaque de Cyrano est fulgurante et imparable. À la fin de l'envoi, je touche. Je touche. Et je crois que mon temps de parole sera bien plus long que le tien. Je crois. Il me semble. Normalement.